J'ai toujours entendu, les côtés négatifs de Madagascar et j'ai toujours eu l'ambition, en fait, de vouloir changer ça. Pour moi, Madagascar, il y a aussi des côtés positifs qu'on ne met pas en avant. Donc moi, je suis Saïm Rabé Farnooch. Je suis née, j'ai grandi en France. Je travaille actuellement en marketing, pour une entreprise qui est spécialisée dans les RH et à côté de ça, ça va faire 2 ans que j'ai fondé, Malabar, qui est le premier podcast qui parle de Madagascar autrement. J'ai toujours entendu, les côtés négatifs de Madagascar, de mon entourage proche, comme lointain et j'ai toujours eu l'ambition, en fait, de vouloir changer ça. Moi, j'y suis allée qu'une fois, quand j'avais 8 ans à mon baptême et pour moi, Madagascar, il y a aussi des côtés positifs qu'on ne met pas en avant. Il y a 2 ans, j'ai décidé de le fonder justement pour mettre en avant ces côtés positifs, donc cette image que moi j'ai de Madagascar et pouvoir aussi, répandre cette image à tous ceux qui ne sont pas nés et qui n'ont pas grandi à Madagascar. L'ambition, en fait, c'est de pouvoir aussi donner envie aux jeunes comme moi qui ne connaissent pas Madagascar, d'y aller et peut-être d'y revivre, mais en tout cas de les pousser, à visiter le pays et aussi à les pousser à s'intéresser même au pays tout en restant dans leur pays d'origine. Alors un podcast, tout à fait, ça fait pas très longtemps qu'on entend, le terme. C'est un nouveau média, hem et le principe, c'est d'avoir comme une émission de radio à la demande. Les podcasts sont publiés sur des plateformes telles que Spotify, YouTube, Amazon Vidéo, Google Podcast et l'idée, c'est de pouvoir avoir accès à des émissions quand on veut. C'est-à-dire que la radio, par exemple, on peut pas y avoir accès si on est dans des pays différents, sans avoir accès à internet, alors que le podcast, on peut y aller, qu'on habite à Madagascar, qu'on habite en France ou au Canada, on aura accès à Malabar en ayant, un abonnement sur Spotify, sur YouTube, Amazon Vidéo et cetera. Il y a déjà eu des il y a déjà eu des retours, positifs comme négatifs, donc c'est ça qui est bien aussi parce que l'idée, c'est d'avoir aussi des critiques pour pouvoir s'améliorer. Malabar a d'abord eu des retours sur les invités, donc effectivement au début, c'était des invités que j'ai sélectionnés sur LinkedIn, et qui ont accepté et donc on m'a un peu fait des réflexions d'abord sur, les participants parce que, le premier participant, est un Vasa et ensuite on m'a dit, que c'était aussi des personnes qu'on entendait déjà à Madagascar. Mais moi, il faut savoir que je viens de loin, j'ai envoyé beaucoup d'invitations. J'ai pas forcément su qui était connu, pas connu à Madagascar, donc j'ai accepté avec les personnes qui ont accepté de m'interviewer et petit à petit, on a eu d'autres histoires, d'autres profils et là, effectivement, les personnes qui écoutaient déjà depuis le début m'ont dit: «Là, effectivement, oui, c'est un match, il y a d'autres invités, c'est plus intéressant. On est aussi dans d'autres thématiques». Parce que je pense que c'est ça aussi le deuxième retour, c'est qu'il faut toujours être dans des thématiques plus diverses. Hem, c'est bien d'avoir des personnes qui sont salariées, expatriées à Madagascar, mais l'objectif aussi, c'est de mettre en avant des personnes qui ont été, entrepreneurs, qui ont peut-être été accomplis ou non accomplis. Mais l'idée, c'est de parler aussi de ceux qui ont tenté l'aventure, de parler de leurs expériences et de ce qu'ils ont ressenti, ce que leur pays leur a apporté ou ce que le pays ne leur a pas apporté et ce qui manque peut-être aussi, pour qu'on puisse se lancer dans l'entrepreneuriat, par exemple.